Donc, en fonction de ta perception du monde, en fonction de ce que tu exiges de ton corps sur le plan physique, je vais à l'inverse, ce que font mes gens. Je vais y aller avec le négatif pour que tu puisses comprendre l'aspect positif. OK? Dans notre monde moderne, qu'est-ce que font les gens? Si ton métabolisme de base, arrondissons ça, il est à 1500 calories. Toi, tu en consommes 1200. Déjà là, tu as un déficit de 300 calories. D'accord? Ce 300 calories-là, il va falloir que des organes sacrifient leur fonction. Donc, ça se peut que tu perdes la concentration. Ça se peut que tu perdes l'acuité visuelle. Ça se peut que tu perdes l'énergie musculaire. Ça se peut que tu ne sois pas capable de récupérer d'une blessure au dos et que ça se prolonge. Tu comprends? Tu as décidé, en plus, ton travail est physique. Donc, pense-y, tu ne manges que 1200 calories, ton métabolisme est de 1500 calories, et tu dépenses 1000 calories à l'effort, au travail. OK? Tu dépenses donc 2500 calories, tu n'en consommes que 1200. Tu viens de creuser ton écart à 1300 calories de déficit en énergie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas sacrifier encore sur des fonctions. Et là, la fatigue va s'installer. Le matin, après 2-3 semaines, parce que toi, tu es motivé, tu dis, hey, je dépense 2500 calories, j'en mange 1200. Wow, je vais maigrir, je suis donc bien extraordinaire. Mais là, ce que tu ne vois pas, c'est que ton corps est en train de mourir. Fait que là, lui, il commence à t'envoyer des signaux. Tu es fatigué, tu as de la misère à te lever le matin, tu perds de la concentration, tu as des troubles d'humeur, tu as des douleurs musculaires qui ne lâchent pas. Mais là, toi, tu continues et tu te dis par-dessus ça, hey, wow, je vais rajouter 500 calories d'exercice à la fin de la journée. Tu es rendu à 3000 calories de dépenses, tu en manges juste 1200. Après 2 mois, un beau matin, tu essayes de te lever, ton corps te dit, hey, tu étais trop con pour comprendre, là. À matin, tu ne te lèves plus. Okay? Tu es en burn-out, tu es en situation d'épuisement, tu restes là. Comme tu es trop con pour comprendre que tu es en train de me détruire, moi, je te coupe toutes les vannes. Et là, les gens, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils se disent, oh non, mon Dieu, pas moi. Moi, je suis extraordinaire. Un burn-out, à moi, ça ne peut pas m'arriver. Une dépression, de l'anxiété, ça ne peut pas m'arriver. Ce n'est pas normal. Alors, les gens se sentent coupables. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Au lieu de changer leur style de vie, comprendre qu'ils devraient manger, s'ils dépensent 3000 calories, ils devraient manger 3000 calories et peut-être en faire moins aussi. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent revenir exactement à ce qu'ils faisaient avant. Donc, il y a des gens qui sont des années à souffrir, à être en burn-out, à être en épuisement, tout simplement parce qu'ils battent leur corps, ils ne comprennent pas comment ça fonctionne. Et avec le temps... augmenter peut-être même les stimulants, j'imagine, à la limite, comme toute l'augmentation du café, boissons énergétiques, choses du genre. Ça augmente les calories, mais en même temps, c'est peut-être pas assez pour combler c'est pas naturel, c'est pas ce que ton corps a besoin. C'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est comme ton corps est en privation, ton métabolisme ralentit. Et je t'ai parlé des zones de distribution des réserves énergétiques. L'énergie vient des protéines, des glucides. Tu vas envoyer normalement plus d'énergie vers ta zone de stockage, tes cellules adipeuses, parce que ton corps est en train de mourir. Et ce que je vois sur le plan métabolique, je te donne un exemple. Si ton métabolisme est à 1500 calories, tu manges 1200 calories. Avec le temps, il va ralentir à 1200 calories. J'ai vu des clientes qui mangeaient à 800 calories par jour en situation de jeûne extrême. Le métabolisme était à 800 calories. Et là, ils se disaient, oui, mais Denis, pourquoi je ne maigris pas? C'est pas compliqué. Tu manges 800 calories, ton métabolisme est à 800 calories. Il stocke le plus de gras possible pour que tu puisses survivre. La fonction du corps, c'est la survie. Et la survie se fait par le stockage de gras. Et donc, ce n'est pas une question mathématique, c'est une distribution de réserves énergétiques. Et si je te ramène dans une zone d'équilibre où tu manges presque l'équivalent de ce que tu dépenses avec un petit déficit calorique acceptable et que tu ne t'épuises pas à l'entraînement et que tu te comprends que si ton travail t'en demande beaucoup mentalement, que tu intègres des périodes de repos dans tes semaines, dans ta journée, tu redonnes un équilibre à ton métabolisme. Qu'est-ce que ton corps fait? Il envoie plus d'énergie vers le foie, les muscles, le cerveau. Il sort des gras de la zone de stockage, les cellules adipeuses, et il les renvoie en production d'énergie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu maigris, tu es en forme, tu te sens bien dans ta peau, tu n'es pas épuisé à l'entraînement et tu as pris du temps pour te reposer. Mais dans notre société moderne, se reposer, ce n'est pas ça qu'on veut. On ne parle que de performance. Le monde veut être performant. Et être performant pour eux autres, c'est les belles annonces que tu vois de la femme qui se lève à 5 heures le matin, qui va s'entraîner dans une chambre et que là, après ça, elle donne le déjeuner à ses enfants. Elle s'en va travailler avec sa valise toute motivée. Elle revient le soir, elle est allée chercher les enfants à la garderie, elle fait le souper.
Puis, jusqu'à 10 heures, elle était sur son ordinateur en train de travailler pour répondre à toutes les autres demandes du travail. Et ça, on valorise cette image-là. C'est de la merde. C'est de la foutue merde. Mais les gens croient ça, là. Croient que c'est comme ça qu'on doit être. Non, non. On est des animaux. Nos bases de fonctionnement sont des bases biologiques et on a besoin de repos. On a besoin d'un équilibre de base, un équilibre biologique. Mais le monde veut des apparences.